Pour la dégustation de cette deuxième bière, Christian nous a réservé une surprise. C'est une bière qu'il a sortie de sa cave personnelle pour vous remercier, vous, premiers abonnés aux Chercheurs d'Orge. Donc c'est une Saint-Feuillin de Noël. Et Christian, est-ce que tu peux nous la présenter? Donc, il y a quelques années, j'avais acheté ces 75 centilitres de Saint-Feuillin en cuvée de Noël, justement dans le but de les faire vieillir, parce que, comme le vin, certaines bières évoluent extrêmement bien. Donc, je les ai mises en caisse, en cave, bien cachées là-bas au fond, dans le noir, parce que la bière, comme le vin, n'a pas besoin de gros changements ni de température, ni de lumière, pour pouvoir vieillir. Et puis, 4 ans plus tard, cette bière a bien évolué. Elle a pris toute son ampleur avec sa douceur, sa rondeur, sa complexité. Et puis voilà. Donc c'est une bière qu'il faut ouvrir un petit peu avant pour qu'elle s'oxyde un petit peu. C'est une bière de Noël, donc je vous rappelle que les bières de Noël sont des bières à l'origine des bières d'hiver, faites pour réchauffer l'homme. Elles sont donc plus charpentées, plus consistantes. Ce sont des bières qui existaient déjà depuis la Gaule, où en hiver, le froid permettait de faire fermenter des bières un petit peu plus longtemps, donc de pouvoir élever le degré d'alcool, donc d'avoir des bières qui permettaient de supporter le froid. Voilà. Et elle va très très bien se marier avec un gâteau au chocolat qu'on vous a concocté, et puis vous aurez la recette dans les fiches. On va passer à la dégustation. Donc comme je l'ai indiqué, vous verrez, il faut faire quand même un certain col de mousse. Si vous ne pouvez la servir dans les verres de Saint-Feuillin, prenez un verre à vin, type verre de Bourgogne, et puis voilà, vous la servez en faisant un certain col de mousse. Bon, vous voyez cette belle couleur un petit peu dorée, orangée, rougeâtre, à la vôtre, à Vienne. Voilà, tiens, hein. Ça sent bon les épices, ça sent bon le caramel, Ouais, c'est vrai. ça sent bon le pain d'épices. Prenez votre temps pour la déguster. Ce sont vraiment des bières qui s'apprécient comme un bon vin. Sentez-la doucement, gardez-la en bouche, laissez-vous vous imprégner. C'est vraiment pas de la bière à boire, c'est absolument de la bière de dégustation. Hein, tu trouves pas? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est puissant, Ouais, ça a une certaine longueur, ouais, c'est ça. Mais c'est pas violent. et c'est pas du tout violent. C'est Donc subtil, c'est fin. Exactement. Exactement. Bon alors Christian, je vois qu'il y a un super beau gâteau au chocolat, j'imagine que c'est pour accompagner la bière. Eh ben oui, Maël, justement pour accompagner cette bière, pas trop forte, pas trop puissante, avec des notes un petit peu porto, j'ai pensé que un gâteau au chocolat irait très bien. Donc nous allons goûter ça tout de suite. Donc gâteau au chocolat noir à la cannelle avec des zestes de citron. Vous verrez, il y a très peu de sucre dans cette recette, justement pour pas que ce soit le sucre qui domine la bière. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Crème anglaise ou sans crème anglaise? Je pense que ça vaudrait le coup d'être testé sans crème Ouais. anglaise. Ben, elle a raison, sans crème anglaise, c'est même mieux. J'ai eu goûté des bières qui avaient plus de 30 ans de bouteille et qui étaient encore géniales. Celle-ci, je pense que jusqu'à 5 ans, et après, elle risque de repartir dans le sens inverse. Donc, il était temps de la boire, tant mieux, on va la partager avec vous, c'est super. Vous serez les premiers à la goûter, avec nous, bien sûr. Et Voilà. deuxième. Ouais, deuxième.